Bonjour tout le monde, c'est Carla, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions que vous posez sur le droit. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser les questions qui vous passent par l'esprit, ce qui vous tracasse. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous pouvez y aller, je vous pose des questions, je fais des petites vidéos etc. Et j'arrive un peu plus à vous tenir à jour parce que par YouTube c'est un peu compliqué, il y a toujours un petit décalage entre le tournage et le montage des vidéos. Donc suite à la question que je vous ai, suite à la demande pour vous de poser les questions sur Instagram, je vais y répondre. Petite présentation comme d'habitude pour les nouveaux s'il y en a qui passent par ici. Je suis en Master 2, enfin je suis diplômée actuellement d'un Master 2 de droit notarial. Donc j'ai fait 5 ans de droit et je veux devenir notaire. Donc il me reste encore 2 ans d'alternance. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je commençais à avoir beaucoup de questions, parce que suite à mes vidéos que je fais sur YouTube et vous me suivez sur Instagram, vous me posez énormément de questions, vous me demandez des conseils etc. Donc je me suis dit plutôt que de vous laisser avec les conseils que je vous donne sur YouTube, eh bien vous pouvez me poser précisément ces questions et j'y réponds. Donc avant ça je vous invite à aller voir mes autres vidéos justement sur le sujet où je vous explique plein de choses, plein de conseils. Je vous raconte ma première année de droit, comment avoir un bon dossier, ma méthode pour faire les fiches, comment prendre son cours de façon synthétique, etc. Donc surtout n'hésitez pas à aller les voir, même après cette vidéo, en tout cas pour rester dans le même thème. Alors la première question de Julie, lorsque vous complétez votre cours, vous le faites également sous forme synthétique. Donc tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci. Vous le faites également sous forme synthétique. Oui, tout à fait. Quand je complète mon cours, j'avais expliqué dans une vidéo qu'on peut aller à la bibliothèque, chercher dans des livres, etc. pour compléter des cours. Donc surtout les plus gros cours, pas les petits, c'est pas nécessaire. Et puis on n'a pas le temps non plus de le faire pour tous les cours. Donc il faut également le faire sous forme synthétique. On ne peut pas tout reprendre. On va juste prendre des informations intéressantes et on va pas tout renoter sous forme de roman. On le prend sous forme synthétique, sous forme logique, la façon dont on le comprend, et c'est comme ça qu'on va le retenir. Ensuite de Clara, c'est tu te levais à quelle heure pour te coucher à quelle heure, quelles étaient tes plages horaires? Alors donc ça dépend parce que en fac de droit les emplois du temps c'est pas du tout les mêmes journées. On a des cours répartis un peu n'importe comment. On peut avoir un cours de 8h à 11h et ensuite le soir un de 17h à 20h. Comme le lendemain en avoir un de 10h à 13h et ensuite de 14h à 17h. Donc à chaque fois ça change énormément. Et donc c'est ça qui est assez compliqué parce qu'il faut du coup s'organiser avec ses horaires. Donc le matin je me levais à l'heure pour me préparer pour aller au cours. Si c'était un cours à 8h, je me levais plus tôt. Si c'était un cours à 11h, je me levais plus tard. J'avais pas tout le temps la même heure. Et parce qu'on pourrait dire si je commence plus tard peut-être que je peux travailler plus tôt. Et ensuite le soir en général je me couchais aux alentours de 22-23h. J'essayais de me coucher assez tôt, mais je vous avais expliqué en première année ce que je faisais, c'est que le soir même je relisais le cours qui avait été fait et ensuite le soir d'après je faisais mes fiches. Donc ça c'était pour ma première année. Et ensuite pour les autres années je me rappelle plus exactement, mais en fait ce qui est vraiment important c'est d'avoir un travail régulier. Vous en faites un petit peu tous les jours, vous relisez vos cours, vous essayez de compléter, vous faites vos TD. Et par contre pour vos fiches, je vous l'avais expliqué dans cette vidéo comment faire ces fiches. Ne les faites pas tous les soirs, attendez que votre cours soit assez complet pour avoir la vue d'ensemble et pour pouvoir organiser la fiche sous forme schéma, ou si vous voulez pas faire schéma sous forme écrite, mais pour avoir cette vue d'ensemble et vous permettre de pouvoir avoir une fiche claire et logique sans que tout se déroule comme ça. Mais en tout cas vous couchez pas
vous couchez pas trop tard pour finir vos trucs, parce qu'il est important de bien dormir, d'être en forme pour le cours, pour pouvoir prendre ce cours justement de façon synthétique. Parce que si vous n'êtes pas en forme, vous arrivez complètement crevé, vous allez pouvoir rien retenir, ça va être trop compliqué, vous allez entendre la phrase mais vous allez même plus la retenir. C'est beaucoup plus compliqué de prendre un cours quand on est fatigué que quand on ne l'est pas. Et si vous êtes en forme, vous allez pouvoir tout de suite prendre votre cours de façon synthétique et pouvoir ensuite par la suite faire vos fiches très facilement. Donc vous organisez de façon à travailler régulièrement, mais dormir assez, pouvoir travailler un petit peu tous les jours. Après je peux pas vous dire d'horaire précise parce que chacun a son organisation, sa façon de faire. Il y en a qui travaillent mieux le matin, il y en a qui travaillent mieux le soir, ça dépend. Ensuite, fiche schéma sous forme de mind maps ou plutôt juste linéaire. Donc j'ai regardé sur internet parce que je savais pas ce que ça voulait dire. En fait mind maps, pour vous expliquer vite fait, c'est sous forme d'idées. En fait on fait des schémas, des tirés, etc. Des choses qui induisent d'autres, et sous forme linéaire c'est à la suite. En fait on reprend le cours mais sous forme de petites tirées. Et bien vous savez que mes fiches ce sont les fiches schémas, donc ça correspond tout à fait à cette méthode mind maps, là la première, qui consiste à du coup regrouper son cours dans différentes cases qui entraînent des choses, séparer les idées. Donc il faut pas, donc non c'est pas des fiches sous forme linéaire, ça c'est plus ce que je faisais justement la première année. Donc dans la vidéo où je vous montre comment faire ces fiches, je vous montre en première année comment je faisais, et là on voit justement que je faisais sous forme linéaire où en fait je reprenais le cours mais je rétrécissais juste les phrases et les paragraphes, je faisais des petits tirés et j'écrivais. Alors ensuite je vais rentrer en droit et j'ai peur parce que je connais pas du tout le vocabulaire. J'ai peur de me perdre dans la prise de notes, que le prof soit trop rapide. Alors, faut pas s'inquiéter par rapport au vocabulaire, hein. Quand on va rentrer en droit, personne ne le connaît ce vocabulaire. Vous allez le voir en cours petit à petit. Ils savent qu'il s'adresse à des personnes qui n'ont jamais fait de droit. Voilà, vous sortez du lycée, vous en savez rien. La plupart n'y ont jamais touché. Moi, quand j'y suis rentrée, je n'y avais jamais vraiment touché parce que j'étais en scientifique, cursus scientifique, et donc on n'en faisait pas du tout. Alors que je crois que ceux qui sont en ES, ils font un petit cours de droit, ils ont déjà quelques petites notions, et moi j'en avais pas du tout, et ça m'a pas du tout embêtée, au contraire, hein, vous entrez, les profs le savent, ils vous apprennent ce vocabulaire, et par contre ce qu'ils vont vous dire et vous apprendre, il va falloir que vous le reteniez. Vous ne pouvez pas juste écrire et le laisser de côté, donc vous inquiétez pas, c'est normal que vous ne sachiez pas. Mais retenez ce qu'on vous apprend. Et en première année ils conseillent un lexique juridique, donc je l'avais acheté. C'est assez pratique parce que ça vous permet d'avoir une définition juridique directement, parce que quand vous tapez sur internet un mot, souvent la définition juridique vous l'avez pas tout de suite, et en général c'est pas les mêmes définitions, c'est pas vu de la même façon. Donc c'était assez pratique. Une fois que tu as fiché tes cours, y retouches-tu ou ne révises-tu qu'avec tes fiches? Donc ça c'est une question intéressante, que c'est vrai j'aurais pu penser à dire un mot dessus dans ma vidéo pour faire ces fiches. Quand j'ai fait mes fiches, en fait quand vous faites vos fiches c'est synthétique forcément, et quand vous allez revenir après, parfois vous verrez pas forcément pourquoi vous avez fait la fiche de cette façon, même si elles sont très claires. Il va falloir relire votre cours. Donc en fait votre cours vous le gardez pour avoir votre support, même s'il est écrit de façon synthétique, hein, il n'y a aucun souci, ça reste le cours. Et moi j'y retourne que quand mes fiches n'étaient pas très claires. Parce que quand on les fait vraiment, on est vraiment dedans, on ne se rend pas compte forcément de ce qui peut être clair, de ce qui peut être moins clair. Donc vous apprenez sur vos fiches. Normalement il n'y a pas besoin de retourner dans le cours, parce que dans vos fiches vous avez mis ce qui est important, vous avez déjà fait le tri, vous avez retiré des choses, vous avez peut-être rajouté des choses, et vous apprenez que sur vos fiches. Après il y a des endroits, vous allez les apprendre mais ça va pas être logique, vous n'allez pas arriver à le retenir, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous avez fait comme ça. Et bien là vous retournez dans votre cours, vous lisez, voilà, c'est toujours complet, ça vous permet
de tout vous remettre bien en place. Et ensuite la fiche, vous allez exactement comprendre pourquoi vous avez fait comme ça. Et ça va vous permettre tout de suite d'avoir les idées en place. Comme vous avez fait votre fiche, vous avez vos petits schémas, vos petites idées. Vous n'avez pas besoin de les refaire par rapport à votre cours. Vous voyez, vous comprendrez tout de suite pourquoi vous avez fait ça et comment ça s'est passé dans votre tête. Ensuite, imprimes-tu systématiquement tes notes de cours prises en CM pour fichier? Donc non, moi je les imprime pas toutes, il y en a que j'imprime, il y en a d'autres non. Franchement c'était aléatoire, hein. J'ai pas de règles spéciales pour ça. Moi j'aimais bien faire mes fiches directement sur l'ordinateur parce que comme je faisais mes fiches schéma, je faisais des copier-coller en fait et je gardais que des endroits que je voulais, j'effaçais, je faisais un petit peu, je remasterisais en fait. Et j'aimais bien l'avoir sur l'ordinateur déjà pour avoir ma vue d'ensemble, pouvoir dérouler facilement, chercher un mot dans un cours, retourner un paragraphe. Après c'est vrai que sur papier ça peut être très pratique, donc vous pouvez le faire aussi, mais parfois ça peut être un peu plus long si vous avez des choses à recopier, des dates de jurisprudence, des petits paragraphes, des trucs entre guillemets cités. Ça peut être plus rapide de l'avoir directement sur le cours. Après vous pouvez faire aussi les deux, donc ça dépend, c'est vraiment votre organisation, vous faites comme vous préférez. Ensuite, quel était ton quotidien pendant ton master? Style journée type, sinon tu es super inspirante, merci. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Alors, mon quotidien pendant mon master. Alors, je vais parler pendant mon master 1 et mon master 2 parce que c'est pas du tout la même chose. Les master 1 se ressemblent tous, les master 2 c'est assez spécifique, ça devient plus professionnel, c'est différent. Donc mon master 1, ce qui se passait, c'est que la journée j'allais en cours. Donc je participais à tous les cours, hein. Ça il faut pas ne pas aller en cours d'amphi parce que comme ça vous êtes là, vous retenez, vous prenez directement votre cours de façon synthétique plutôt que de récupérer le cours de quelqu'un, avoir tout votre roman. Donc j'allais en cours, après quand il y avait des petits trous, j'allais dans la salle de lecture. Donc c'était une petite salle en fait comme une sorte de mini bibliothèque qu'on avait à côté. Et je travaillais, donc à Amiens quand j'ai fait ma licence c'était la bibliothèque qui était juste à côté. Mais après c'était plus une bibliothèque, c'était la salle de lecture. Parce que la bibliothèque elle était de l'autre côté de la ville, mais proche de chez moi, donc c'était pratique. Et j'allais en cours, quand il y avait des trous je travaillais un petit peu. Et le soir, ça dépend parce qu'il y avait des horaires où on finissait à 20h30 et il y en avait d'autres où je finissais beaucoup plus tôt. Donc quand on finissait à 20h30, je rentrais, je faisais rien. Ou si j'avais juste un petit cours à rectifier ou remettre en forme parce que le cours juste d'avant avait été un peu compliqué, je le refaisais vite fait. Mais sinon je travaillais surtout le week-end. Et le soir je me souviens je m'arrêtais de travailler à 19h parce que je voulais pas travailler au-delà. Et par contre je travaillais le week-end, je travaillais tout le samedi, j'allais à la bibliothèque, je travaillais le dimanche matin également. Et on avait une semaine de révision avant. En fait c'était pas mal parce qu'en master 1 c'était séparé, on avait les majeurs avant les vacances et les mineurs après les vacances. Et donc pour les majeurs on avait une semaine de révision avant. Et là je me rappelle je m'étais organisée de 9h à midi j'allais à la bibliothèque. Le midi je rentrais manger et de 14h à 19h j'allais à la bibliothèque. Et je m'étais fait un planning et je travaillais vraiment sur ça. Et ensuite en master 2 c'était différent parce que c'était plus professionnel. On avait des cours vraiment par des professionnels et tous les cours n'étaient pas notés. En fait on n'avait que quelques cours qui étaient notés et plein d'intervenants où en fait c'était juste des interventions voilà, pour notre culture, pour vraiment nous initier au métier. Et donc c'était très intéressant et ça faisait qu'on avait beaucoup moins de choses à réviser. Donc un mois avant mes partiels j'avais fait des fiches. Voilà, franchement pour le master 2 je vais pas vous le cacher, je me suis beaucoup moins cassé la tête. C'était beaucoup moins exigeant et c'est pour ça que j'ai pu commencer à faire les ongles. Et parce que ça aussi je voulais vous en parler. Vous voyez que je fais les ongles à côté, mais c'est parce que j'ai commencé à le faire en master 2. Et ça j'avais pu me le permettre parce que c'était pas du tout le même rythme, on demandait pas le même travail. En fait c'est une fois que vous étiez rentré
en Master 2 c'était bon. Le plus gros travail c'était de travailler son dossier pour avoir son Master 2. Mais une fois qu'on était dedans, presque tout le monde là, hein, le Master 2 c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Donc c'est là que j'ai pu commencer à faire les ongles à côté, vraiment prendre mon temps pour faire d'autres choses. Mais avant, je ne conseillerais pas de faire d'autres choses. Après pourquoi pas, hein, vous pouvez vous organiser, c'est tout à fait possible, j'aurais pu le faire aussi. Mais c'est vrai que c'est quand même, ça peut être plus compliqué avant parce qu'il faut quand même garder la tête plutôt dans ça. Et ou à ce moment là si vous voulez faire les ongles, hein, vous le faites vraiment par passion et c'est votre temps libre, vous faites ça. Mais vous prenez bien en compte que après vous pouvez pas faire 10 000 choses non plus. Si vous décidez de faire les ongles de votre temps libre, vous ferez pas non plus autre chose. Parce que avant les premières années c'est très important de beaucoup travailler, trouver son organisation, prendre le temps de faire ses fiches, etc. Combien d'heures avais-tu par semaine en licence 1? Donc à peu près toutes les années c'est la même chose. Franchement je sais plus combien d'heures par semaine on avait. Je crois que c'était aux alentours de 20 heures. Ouais c'est ça à peu près. C'est aux alentours de 18-20 heures. Donc ça vous laisse le temps de travailler à côté. Ensuite, combien de matières différentes avais-tu? Et je ne comprends pas trop entre matière fondamentale et matière complémentaire. Donc combien de matières différentes j'avais? Donc ça, vous pouvez aller regarder cette vidéo sur les notes que j'ai eues en licence 1. Et vous allez voir, en fait je vais vraiment décortiquer toutes les matières que j'ai eues pour vous dire mes notes. Et là vous allez pouvoir voir. Et donc la différence entre les matières fondamentales et complémentaires, donc chacun a un peu sa façon de les appeler. Matière fondamentale, complémentaire, grosse matière, petite matière, ça c'est moi, majeure, mineure. Donc en fait les grosses matières à chaque fois c'est celles où vous allez avoir un peu plus d'heures et qui vont être complémentées par les TD. Donc vous avez la note de CM et la note de TD, ce sont des plus grosses matières qu'il faut quand même plus travailler. Et après les petites matières, ce sont des cours en fait que vous avez une fois par semaine et qui sont évalués sur une heure en fait. Contrairement aux grosses matières où c'est en général 3 à 4 heures pour l'épreuve. Les petites c'est une heure ou parfois c'est même un oral. Et là ça va vraiment être du cours, il y a moins besoin de réflexion. Ensuite je voulais savoir si en travaillant comme il faut tu arrivais à avoir une vie dehors, je veux dire activité sportive, sortie. Donc oui tout à fait, par contre je travaillais beaucoup, mais j'arrivais à faire des choses à côté. Mais comme je viens de vous l'expliquer justement, ce que vous allez faire à côté, vous n'allez pas pouvoir faire 10 000 choses non plus. Moi je me souviens en licence 1 j'étais encore à fond dans la musculation. Et j'arrivais à m'organiser pour y aller 3 fois par semaine. Et par contre à côté je faisais pas d'autres choses non plus. Je regardais pas de séries, tout ça, je prenais pas le temps pour autre chose. En fait vous allez devoir choisir quelque chose et prendre le temps pour ça parce que vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous voulez. Et moi je faisais mes cours et j'étais à fond dans la muscu et j'arrivais à y aller 3 fois par semaine. Et donc j'allais en cours, j'allais à la muscu, je faisais mes fiches, je travaillais, etc. Et voilà, en gros c'était ça. Mais je pouvais pas non plus faire 10 000 activités. Donc vous choisissez quelque chose que vous acceptez de faire pendant votre temps libre. Et ensuite au niveau des sorties, je sortais pas comme la plupart le jeudi soir quand ils arrivent le vendredi complètement dans les... Voilà, impossible de suivre le cours. Non, ça je le faisais pas. Après il pouvait m'arriver de temps en temps d'aller chez une copine un samedi soir, voilà, pour un peu parler, se retrouver, voilà. Mais jamais vous pouvez faire des choses mais évitez de vous mettre dans un état second pour le lendemain parce que vous allez devoir travailler. Et voilà, si vous voulez le faire, faites-le une fois de temps en temps, mais le faites pas toutes les semaines, franchement ça va plus vous mettre une balle dans le pied. Alors je voulais savoir aussi combien de temps en dehors des cours tu passes à travailler tes cours. Alors combien de temps, c'est un peu compliqué. 2 heures par jour avec le soir et les trous entre les cours. Donc 2 fois 5, 10. Plus le samedi, on va dire
5-6 heures. Voilà, ça dépend si vous avez un TD à travailler qui demande beaucoup de travail. Et le dimanche 3-4 heures on va dire. Donc ça fait 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. En gros ça fait le même temps que vous avez en cours. Et bien vous passez ce même temps à travailler derrière. C'est moitié-moitié. C'est 50 en cours et 50 chez vous. Ouais, en vrai c'est ça, je me rappelle, je m'étais même fait la réflexion. La dernière question c'était quelle année a été la plus difficile pour toi? Donc je peux pas trop répondre à cette question parce que comme j'avais dit, c'est à chaque année ses exigences. La première année c'est vraiment celle où vous allez apprendre vos bases, tout le vocabulaire, la méthodologie. On va plus vous demander de respecter la méthodologie limite que le cours, la réflexion. Donc bien évidemment le cours apprenez-le, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça va vraiment être ça qui va être demandé pour la première année. Ensuite la deuxième année j'ai fait une vidéo dessus, c'est passer le cap de la deuxième année, donc c'est parce que là on va vous demander d'appréhender ce nouveau raisonnement juridique. Donc ça va être une nouvelle chose qui va s'ajouter. Ensuite en licence 3, là on va vous demander vraiment d'appliquer justement ce raisonnement juridique. Vous l'avez appris en deuxième année, mais là en licence 3 vous devez l'avoir acquis et savoir le maîtriser. Ensuite en master 1, ce qu'on va vous demander là ça va être encore plus précis et ça va être sur des matières spéciales parce que là vous serez spécialisé dans un domaine et il va falloir du coup être vraiment à jour sur ces matières que vous allez voir et surtout il va falloir arriver à connecter toutes ces matières, tout ce que vous avez appris depuis la licence 1 parce qu'on apprend plein de matières mais rien n'est séparé, tout est lié quand même, la logique, les actions en responsabilité par exemple, tout va ensemble en fait, c'est un peu compliqué à expliquer mais il faut comprendre que chaque matière n'est pas individualisée et que ce que vous allez étudier dans un cours, ça va pouvoir se rejoindre dans un autre, la logique est la même et voilà. Et ensuite en master 2, là ce sera plus simple hein, parce que vous êtes rentré dedans, je vous ai dit le plus compliqué c'est d'y rentrer, c'est avec le dossier et une fois que vous êtes dedans c'est bon. En général c'est soit vous faites de l'alternance ou vous faites un mémoire, mais ce sera plus de la recherche, mais voilà, ce sera plus facile le master 2, c'est pas pareil, une fois que vous êtes rentré c'est bon. Et voilà, j'en ai fini avec vos questions, donc si vous en avez surtout n'hésitez pas à m'en poser et m'écrire en commentaire, j'y répondrai, peut-être qu'il y en a qui vous sont venus en regardant cette vidéo. Et voilà, je voulais vous remercier en tout cas pour tous vos retours qui sont très importants pour moi, tous vos commentaires qui sont de plus en plus nombreux, vos remerciements sur Instagram. Et chaque jour vous êtes de plus en plus nombreux, je vois que mes abonnés montent à chaque fois de plus en plus et il y a des commentaires et ça devient un rythme assez soutenu. Donc merci beaucoup et si jamais je vous réponds pas tout de suite, hein, ne vous inquiétez pas, c'est parce que je commence à avoir beaucoup de commentaires. Déjà là, à l'heure actuelle, si je réponds pas pendant 2 jours, j'en ai déjà une vingtaine. Donc ça commence à faire beaucoup, ça peut paraître peu hein, pour certains, mais pour moi ça commence à faire, il faut que j'arrive à suivre. Et en tout cas c'est vraiment avec plaisir et ça me touche beaucoup de pouvoir vous aider à ce point et voir que je suis vraiment une source de motivation pour vous. Donc je vous remercie encore une fois et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.